Salut à tous les amis, c'est PSG. Alors je vais essayer de ne pas parler trop fort puisque je suis pas chez moi et le téléphone qui dorme à côté. Je suis pas non plus en tenue de foot, mais c'est parce que je fête Noël et j'ai pas pu prendre des vêtements de foot puisque ma famille de base n'aime pas le foot. Bref, donc voilà, mais je voulais déjà vous faire ce débriefing tant bien que mal des 32e de finale de la Coupe de France. Donc, Paris affrontait le RC Lens, donc Paris se déplaçait à Lens pour ces 32e de finale. C'est un match qui, enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, j'espère cette année remporter le championnat de France et la Coupe de France. La Ligue des Champions, c'est autre chose. Et j'espère au moins remporter ces deux trophées, du coup, la Ligue 1 et la Coupe de France. Voilà. Alors, si tu veux, c'est un match qui commence pas trop mal, mais il y a beaucoup de loupés d'un côté que de l'autre, même si Paris a la possession du ballon. Voilà. Mais là, c'est compliqué. Bon, évidemment, ça fait un fait otage vu que normalement, suite au match face à Monaco, il est blessé. Alors, apparemment, c'est pas excessivement grave, mais je crois qu'ils ont dit qu'il a un traumatisme crânien. Puis il a aussi une trace là, ça a été recousu. Sur les dernières fois que j'ai vu de lui, il avait un pansement. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé pour lui. Mais apparemment, c'est pas excessivement grave. Tu vois, c'est pas une blessure qui va le laisser à disponible pendant des mois. Alors, je crois que j'ai vu que c'était 10 à 15 jours de repos, plus ou moins. Mais en tout cas, voilà, c'est pas non plus, même si la blessure qu'on a vue est énorme, il n'y a pas de grosse inquiétude, on va dire, autour de normes. Voilà. Donc 0-0 à la mi-temps. Voilà, Paris doit faire plus. Voilà, comme je l'ai dit, pour moi, on doit au moins gagner la Coupe de France. Ce serait déjà pas mal. Ça de terrain et la deuxième mi-temps est catastrophique. Ouais, il n'y a pas d'autres mots. Si on se fait prendre à 68 minutes de jeu à la suite d'un tornière pour Lens Kassanov. Voilà, 68 minutes de jeu qui va marquer, alors je crois que c'est une mauvaise déviation d'un de nos joueurs. Voilà, donc on se fait prendre 1-0 pour Lens à 68 minutes de jeu, but de Kassanov. Voilà, sans erreur, bien, je dis pas que Lens c'est une mauvaise équipe, hein. Loin de là, c'est une très bonne équipe. Mais là, on les rend directement en fin de deuxième de finale, même si c'est une grosse équipe, une bonne équipe. Avant la trêve, Paris doit gagner. C'est impératif, les gars. Ça sans erreur, bah oui, évidemment, on s'est pris un coup, on a eu du sang, et puis, oui, c'est des erreurs, les gars. Franchement, même si, j'avoue que là, c'est une bonne équipe, ils ont même été, alors pas cette année, mais il y a quelques temps, il y a un an ou deux, ils ont été qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc voilà. Non, je vous dis, c'est pas une petite équipe, ils ont été longtemps en Ligue 2. Moi, je me souviens d'un barrage il y a quelques années, Lens Dijon, il me semble. Voilà, c'était une équipe qui était en Ligue 2, mais qui ne méritait pas. Donc voilà, mais là, ils sont de retour en Ligue 1 depuis un petit moment maintenant, et c'est une bonne équipe. Voilà. Et bon, bref, voilà, 1-0 pour Lens à cette minute de jeu. Il faut que Paris réagisse automatiquement. Et là, on fait rentrer qui? On fait rentrer Ramos. On fait rentrer Barcola à la place de Doué qui était titulaire, à la place de Tandini ou quelque chose comme ça. Bref, alors, on fait rentrer les hommes forts. Ça veut dire Barcola et Ramos. Ramos qui, de toute façon, quand je vous l'ai dit, je comprends pas. Là, excusez-moi. Je vois pas pourquoi il n'est pas titulaire actuellement. Pour moi, il doit l'être automatiquement. Et donc, à la 71e minute de jeu, voilà, il y a un mauvais dégagement de la part d'un joueur en soi. Ramos
en première intention, il frappe, lucarne, but, ça fait des tests à 71 minutes de jeu. Les gars, oh, mais Louis, tu sais ce que tu attends pour mettre Ramos titulaire. Sans déconner, les gars, je sais qu'il y avait une blessure et tout, mais là, ça fait plus d'une fois qu'il rentre dans le match et qu'il marque. Mais tu sais ce que t'attends. Tu sais, Louis, pour le faire jouer 90 minutes. Je veux que tu fasses tourner, tu as la blessure, tu veux pas trop pousser pour pas qu'il se problème derrière. Ok, mais là, ça fait au moins 4-5 matchs qui rentre, on est en difficulté et il marque. Qu'est-ce que je te dis de plus? Ramos doit être titulaire au Paris Saint-Germain. C'est obligé. Voilà, après, dites-moi, hein, dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Mais voilà, il faut, moi je veux voir Ramos titulaire. Voilà. Pas sur le côté ouvert. Je le veux devant le but. Franchement, je sais pas vous, mais moi, il faut que je ramasse cette là, c'est obligé. Voilà, donc, but, égalité pour le Paris entre Lens et Paris. Égalisation de Ramos à la 71e minute de jeu. Et on en restera là, égalité pour cette 32e de finale. Et donc, vous savez qu'avant la finale, il me semble, il n'y a pas de prolongation. On va directement au tir au but. Moi, je vais pas vous cacher, ça me stresse. Les tirs au but me stressent énormément, je suis dans une balade. Un très mauvais souvenir de la Coupe du Monde. Hein. Voilà, la dernière. Donc voilà. Mais bon, Paris, en plus, tu vois, quand je dis tir au but, Paris, c'est pas une équipe qui est habituée à aller au tir au but. Surtout à ce stade-là de la compétition. On vous dit, soit on passe, soit on passe pas. Alors, Safonov a arrêté quand même 2 pénaltys. Je crois que c'est Barcola qui marque le dernier pénalty. Et après, c'est Diouf qui marque le dernier pénalty. Et ça fait 4-3 pour le Paris Saint-Germain dans cette séance de tirs au but. 4 pour Paris, 3 pour la séance. Et donc, Paris est qualifié pour le prochain tour, les 16e de finale de la Coupe de France. Voilà, on va affronter, je crois, un championnat national 2. Je vous dis pas le nom, puisque je l'ai oublié. Et je crois que c'est un truc pété aussi. Donc voilà, donc, là, normalement, ça devrait être plus simple. Un championnat national 2, parce que là, c'est un championnat de Ligue 1. Mais, pas qu'il évite trop vite, puisque les rares matchs que j'ai suivis des 32e de finale de Coupe de France là, cette année, c'est les petites équipes passent, enfin les petits, ce qu'on appelle les petits poussés. Donc voilà, donc pas sous-estimer non plus une équipe qui vient de National 2, même si c'est plusieurs fois en dessous nous. Mais voilà, j'ai vu que cette année il y avait beaucoup d'équipes intérieures qui passaient. Alors, évidemment, il y a des équipes genre Monaco est passé. L'OM est passé, l'OL est passé, et puis il y a d'autres. Mais voilà, en tout cas, on sait que voilà, c'est la Coupe de France, la Coupe de tous les possibles. Voilà, il y a des petites équipes qui peuvent arriver en finale et la gagner. C'est rare, mais ça peut arriver. Voire même des petites équipes qui vont loin dans la compétition. Voilà. On va toujours aller à vous dire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et ma page Facebook, la sonde comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et bien nous, on sera dimanche 5 janvier pour la finale du Trophée des Champions. Voilà, ce sera à 17h et quelques, il me semble. Voilà, je vais essayer encore pour ce film, c'est moins bien que les autres. Comme je vous dis, je suis pas chez moi. Je suis chez des gens je suis chez mes cousins. Et j'ai pas eu le temps de prendre. Honnêtement, j'ai fait ma valise ce matin un peu en catastrophe. Et puis, du coup, là, il y a des gens qui dorment à côté, donc je peux pas faire trop de bruit. Mais voilà. En tout cas, moi, je suis content, même si le match n'a pas été ouf, hein, surtout en seconde période. Le PSG n'a pas été bon. On termine quand même cette année 2024 sur
victoire en Ligue 1 et victoire en Coupe de France. Donc c'est toujours ça de prix. Voilà. Bon, on est à quoi 10 minutes de vidéo, excusez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Là, de ma page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce et une vidéo. Et puis je vous souhaite à tous un joyeux Noël, une bonne année aussi, si on ne se revoit pas d'ici là. Et puis on se retrouve le 5 janvier pour le débriefing de, j'espère, une victoire évidemment en Trophée des Champions, Paris, Monaco, au Qatar. Allez, voilà, c'est à tous, Paris Magique.